Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va porter sur le nettoyage donc de la Mazda de mon frère, donc la Mazda MX-5 de 2003. Pour le nettoyage intérieur, on va utiliser des produits de chez Nielsen. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Voilà, donc l'extérieur est terminé comme tu as pu le voir, c'est superbe. Donc maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Donc c'est pareil, c'est comme je te disais dans la vidéo de la semaine dernière, c'est un véhicule qui a 20 ans. L'intérieur est très bien conservé pour un véhicule de cet âge-là. Par contre, il y a un gros nettoyage à faire pour lui refaire une beauté totale. Donc comme tu peux le voir, tout ce qui est plastique, siège en cuir et moquette ont vécu, ce qui est normal, tout est d'origine, mais il y a un gros nettoyage à faire. Il y a de quoi s'occuper, c'est plus que visible, mais on va remédier à ça. Voilà, donc on va commencer le nettoyage intérieur donc de cette Mazda MX-5 de 2003. Alors comme tu peux le voir, les plastiques sont encrassés en profondeur. Ça se voit qu'il n'y a pas eu d'entretien depuis très longtemps. Je pense qu'il y a eu un dressing plastique mis par-dessus. Alors pas de super qualité a priori, parce qu'on voit des nappes de différentes couleurs, c'est pas top. Donc là on va le nettoyer avec l'APC de chez Nielsen. Donc c'est celui-ci, moi je l'ai pris carrément, hop là, en bidon de 5 litres. On m'avait donné des petits échantillons pour tester et je l'ai trouvé ultra performant. Donc je me suis pris carrément un bidon de 5 litres donc, que l'on dilue à 1/10, donc 90 ml de produit plus 910 ml d'eau déminéralisée bien sûr. Voilà, donc avec un bidon comme ça, j'en ai pour un moment, c'est clair. Donc là, c'est un APC qui est vraiment très performant et qui sent extrêmement bon. Franchement, c'est un parfum, c'est vraiment génial. Ça sent vraiment très bon. Voilà, donc pour le nettoyage de cette porte intérieure, donc on va en pulvériser sur le pinceau et puis on va y aller carrément sur toute la partie intérieure. Hop là, voilà. Et on est parti, on agite le produit correctement. Donc l'intérieur est en genre de sky, on va dire. C'est un sky qui n'est pas trop de mauvaise qualité, bizarrement, pour l'époque. Donc on agite le produit partout. Voilà, on n'hésite pas, on frotte dans tous les coins possibles. Voilà. On agite bien le produit. Alors vous inquiétez pas, je vais nettoyer de l'autre côté, mais là, pour la vidéo c'est pas super pratique, parce que je suis pas en face, mais tout va être fait correctement. Voilà, on va remettre un petit peu parce que là c'est un peu sec. Voilà, on nettoie tout ça. Alors ça va très vite, pour faire un intérieur de voiture avec un bon APC, ça va super vite. Franchement, ça sent super bon, c'est quelque chose d'impressionnant. Il sent vraiment très bon, ça va laisser un parfum super sympa dans cette voiture. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu prends une microfibre multi-usage et tu essuies ça correctement. Voilà, donc ça va relativement vite. Hop. Et voilà, l'intérieur de cette porte est propre. Donc bien sûr, je vais faire tout le reste. Je vais pas tout te montrer parce que ça va être la même chose, donc rien de bien intéressant. Et je te reprends tout à l'heure.
Voilà, donc un exemple aussi de choses à faire et qui est extrêmement importante. Donc là on voit que l'intérieur du volant qui est en plastique est vraiment très encrassé. Alors j'espère que tu vas voir à l'image, parce que j'essaye que ce soit à peu près cadré pour que tu me vois et que tu vois l'objet dont je m'occupe. Donc voilà, l'intérieur du volant, on va s'en occuper maintenant et on nettoiera l'arrière après. Donc ça n'a pas d'importance si tu fais des projections d'APC sur l'arrière. De toute façon, je vais le nettoyer après. Alors ce que tu prends, c'est déjà une grande microfibre pour protéger tes jambes, tout simplement, hein, pour pas avoir de l'APC partout. Et là, même motif, même punition, on va mettre de l'APC sur l'intérieur du volant, on va en mettre aussi sur le pinceau et on va agiter tout ça, hein, pour qu'il soit vraiment bien nettoyé correctement. Donc là, vu l'état qu'il est, je pense qu'il n'a jamais été nettoyé correctement, hein, mais ça va pas lui faire de mal. Bon, avec cet APC là, pardon, le résultat va être immédiat. Hein, tu as un nettoyage qui est vraiment parfait dès la première passe. C'est pas la peine d'en faire 2 ou 3 comme avec certains APC. Celui-ci est vraiment très performant. J'en étais même très étonné. Et le truc qui m'étonne toujours, c'est le parfum qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà, l'APC est bien agité. Alors comme tu peux le voir aussi, c'est qu'il fait vraiment beaucoup de mousse. C'est relativement sympa. Voilà, donc c'est propre, on prend sa microfibre et on essuie. Et là, comme on peut le voir directement, le plastique qui était encrassé est redevenu propre en un seul passage d'APC avec un pinceau. C'est vraiment top, il est vraiment très top cet APC là. Franchement, je l'ai trouvé extraordinaire. Je crois même que c'est l'un des meilleurs que j'ai testé depuis un bon moment. Regarde-moi ça, comment que le volant est devenu nickel. Il faut que ça sèche encore un petit peu, mais franchement toute la crasse est partie. C'est vraiment top, il est vraiment génial cet APC. Voilà, donc tout l'intérieur est nettoyé, donc tapis, moquette, plastique, cuir, tout est propre. J'ai aussi nettoyé l'intérieur de la capote, donc le ciel de toit intérieur de la capote, donc toujours avec l'APC de chez Nielsen. Alors voilà ce que ça peut donner comme crasse, hein, comme quoi l'APC de chez Nielsen marche très bien. J'ai 5-6 microfibres raides dégueulasses comme ça, rien que pour l'intérieur de la capote. Donc l'APC de chez Nielsen marche parfaitement bien. Voilà, maintenant on va passer au dressing de tout ce qui est plastique. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va aller sur cet intérieur de porte. Donc on va utiliser ce produit, donc toujours de la même marque de chez Nielsen. On pulvérise sur un pad applicateur. Donc là j'ai pris un pad en microfibre de grande section, comme ça va aller beaucoup plus vite. Donc on pulvérise sur le pad et on l'applique sur toute la surface. Donc voilà, on n'hésite pas. Là, il n'y a que du plastique, donc on peut y aller gaiement. En tout cas, le parfum de ce dressing sent vraiment très bon. C'est un bon plus. Je pense qu'ils ont fait vraiment attention au parfum. Pour moi, je trouve que c'est important parce que quand on travaille régulièrement avec des produits, c'est quand même plus agréable quand les produits sentent bon. Alors, il y a certains produits, c'est pas le cas. Et ben, quand tu bosses avec, t'as pas spécialement envie, quoi, hein. Tandis que là, ça sent vraiment très bon. Ça va apporter un petit plus à cette voiture. Quand mon frère va venir la chercher demain, il va rentrer dans une voiture propre, jolie et qui sent bon. C'est déjà un bon plus, je trouve. Voilà, donc c'est un produit qui brille pas mal. Alors tout dépend ce que tu veux. Si tu veux un intérieur relativement brillant, eh bien t'essuies pas, tu le laisses comme il est
et ça va rester brillant. Alors si tu es comme moi que tu n'aimes pas trop le côté brillant, eh bien tu prends une microfibre multi-usage et tu essuies les surplus immédiatement. Voilà, ça va atténuer légèrement le côté brillant. Alors bon, forcément les plastiques Mazda d'origine sont relativement brillants, hein, entre guillemets. Voilà. Voilà, donc ça a redonné un bel aspect noir d'origine. C'est quand même beaucoup plus joli. Alors là c'est assez brillant, mais j'ai fait l'autre intérieur de porte de l'autre côté ce matin pour faire un petit test, pour voir ce que ça donnait. Donc en essuyant comme ça, juste après la pose, tu vas retirer un petit peu tout ce qui est surplus de produit, hein, mais en séchage, ça va être un peu plus satiné. Hein, là, pour le moment, c'est brillant, mais ça vient tout juste d'être posé. Et puis, au bout de quelques heures, ça devient satiné. C'est relativement sympa. Personnellement, je le trouve très, très bon, ce petit produit. Il est très agréable à poser. Voilà. Donc, comme tu as pu le voir dans cette vidéo, j'apprécie énormément les produits de chez Nielsen. Ils sont parfumés. Alors, le parfum, c'est vraiment une tuerie et performant. Hein, comme tu peux le voir juste derrière moi, je me suis acheté quelques bidons de 5 litres tellement que je les apprécie. Donc, Nielsen existe depuis 1969 et est distribué dans 40 pays. Donc c'est pas une gamme qui existe depuis hier, mais malheureusement elle est très peu connue en France. C'est pour ça que je vais faire des vidéos sur cette gamme. Donc le résultat final va porter sur deux choses différentes. Bien sûr le résultat de l'intérieur de cette voiture, mais aussi l'extérieur. La semaine dernière je vous ai fait une vidéo sur la correction de ce véhicule. Et bien sûr après j'ai posé une céramique. Donc comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, maintenant je vais poser des céramiques de chez Fendlab et surtout l'originale qui est vraiment performante et très peu chère. Elle est quand même qu'à 68 €. Donc chose promis, chose due, je continue à poser cette céramique. Donc attention pour les résultats finaux. Voilà, l'intérieur est terminé. Donc là, c'est beaucoup plus pratique. Comme c'est une décapotable, eh bien, on va avoir accès directement à l'intérieur comme ça. Ça va être beaucoup plus simple. Au moins, là, pour une fois, il y aura de la lumière dans tout l'habitacle. C'est quand même un gros plus. Donc, comme tu peux le voir, eh bien, tout l'intérieur est redevenu nickel. Donc, je te précise que cette Mazda MX-5 est de 2003. Donc, elle a 20 ans. Et ma foi, un intérieur de 20 ans, c'est franchement nickel. Elle est redevenue vraiment super sympa. Voilà, les cuirs, hein, comme tu peux le voir, sont quand même bien revenus. Ils ont repris une belle souplesse. Le volant, lui, qui est redevenu magnifique. Quelques petites traces d'usure, mais rien de bien méchant. Il est tout propre et étincelant. Le tableau de bord est nickel. Franchement, ça fait plaisir d'avoir fini cette voiture. Ça m'a fait extrêmement plaisir
eh bien, de poser une céramique sur cette voiture, donc un polissage complet plus une céramique, et de m'avoir occupé aussi de l'intérieur. Je pense que mon frère, demain, quand il va venir rechercher sa voiture, va être extrêmement content. En tout cas, je l'espère parce que j'ai énormément bossé sur ce véhicule pour lui redonner un look relativement sympa. Je suis relativement satisfait de mon travail, ça fait plaisir. Rhythm,